Bonsoir, merci de nous rejoindre sur RDCDUK TV. Nous commençons ce soir avec une histoire en développement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer pour plus d'informations. Ivanhoe Mines annonce avoir redémarré la partie ouest de la mine de cuivre de Kakula en République démocratique du Congo après sa suspension temporaire il y a près d'un mois. La mine souterraine, faisant partie du plus grand complexe de cuivre Kamoa-Kakula de la société en RDC, a été contrainte de fermer le 18 mai en raison de graves inondations résultant d'une activité sismique dans la région. Le complexe est la plus grande opération de production de cuivre en Afrique, avec une majorité de parts détenues par Ivanhoe et Zijin Mining de Chine, à hauteur de 39,6% chacun, tandis que le gouvernement congolais détient une participation de 20%. Malgré des rapports contradictoires concernant les dommages potentiels par Ivanhoe et son partenaire de coentreprise Zijin, les analystes du secteur ont déclaré que la mine devrait pouvoir reprendre ses activités une fois les efforts de déshydratation et de remédiation nécessaires achevés. Mercredi, Ivanhoe a confirmé que la section ouest de la mine de Kakula était revenue à l'exploitation de manière sûre et prudente le 7 juin, après la stabilisation des inondations suite à l'installation d'une capacité supplémentaire de pompage d'eau. Les activités minières dans la partie devraient également commencer prochainement en se concentrant uniquement sur le développement des accès à une nouvelle zone minière à l'est des exploitations existantes, a-t-il ajouté. Nous sommes reconnaissants et apprécions profondément la réponse rapide de notre équipe pour stabiliser les niveaux d'eau souterrains dans la mine de Kakula et reprendre l'exploitation dans la partie ouest, a déclaré le coprésident exécutif Robert Friedland. L'équipe a rapidement sécurisé l'équipement critique nécessaire pour déshydrater en toute sécurité la totalité de la mine, tout en se préparant à accéder à une nouvelle zone minière de haute teneur à l'est. Recommandation révisée. Avec la relance minière, Ivanhoe a présenté une nouvelle prévision de production pour 2025 pour le complexe Kamoa-Kakula. Entre 170 000 et 420 000 tonnes de cuivre en concentré. Cette prévision, basée sur le point médian de sa fourchette de prévision, représente une baisse de 28% par rapport à la prévision précédente de la société, entre 520 000 et 580 000 tonnes, fixée en janvier. Avec cette prévision à la baisse, les actions d'Ivanhoe ont chuté de 5,9%, atteignant 10,86 $ canadiens, chacune à la clôture de mercredi, portant sa capitalisation boursière à 14,6 milliards de dollars canadiens, 10,7 milliards de dollars. Selon Ivanhoe, la prévision a été revue à la baisse après avoir pris en compte l'effet probable de l'activité sismique récente et des interruptions associées aux opérations à la mine de Kakula. Elle a également souligné plusieurs facteurs de risque pris en considération, tels que de nouvelles activités sismiques et des défaillances d'infrastructures. De plus, la direction a également retiré son objectif pour 2026 d'environ 600 000 tonnes de production de cuivre en attente d'une révision plus approfondie. Bien qu'il soit encore trop tôt pour esquisser nos plans détaillés pour 2026 et 2027, l'avenir reste prometteur pour le complexe minier de cuivre Kamoa-Kakula, a réitéré Friedland dans le communiqué de presse. Comme précédemment indiqué, les concentrateurs des phases 1 et 2 de Kakula fonctionnent toujours à environ 50% de leur capacité opérationnelle combinée, traitant le minerai provenant des stocks de surface. La cadence de traitement des concentrateurs devrait augmenter tout au long du reste de 2025 à mesure que l'exploitation minière du côté ouest de la mine s'intensifie, a déclaré Ivanhoe. Par ailleurs, les opérations minières à la mine souterraine de Kamoa ainsi que le traitement du minerai au concentrateur de la phase 3 adjacent continuent de surpasser les attentes, a-t-il ajouté. Avec l'approvisionnement attendu en concentré de cuivre nécessaire, la fonderie sur site devrait commencer ses activités en septembre, avec une première production prévue en octobre 2025. Wood Mackenzie estime que les perturbations dans les mines de cuivre au cours des 5 premiers mois de l'année ont atteint 496 000 tonnes, ce qui représente une baisse de 2,1% de la production mondiale de cuivre. Ce chiffre devrait atteindre 650 000 tonnes en intégrant les prévisions actualisées d'Ivanhoe.